Mais en tous les cas, aujourd'hui, être gilet jaune, ça serait d'être devant le Conseil constitutionnel et pas ailleurs. C'est pas la peine d'aller à la place d'Italie, à la Nation, à République, à la Bastille. À la Bastille, on aime bien les pots de chien, mais ça sert à rien. Voilà. Aujourd'hui, il faut être devant le Conseil constitutionnel et tous en gilet jaune. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire à partir d'aujourd'hui avec Marc, c'est de recréer des gilets jaunes neutres historiques, des vrais. C'est-à-dire tous en gilet jaune, et pas forcément nombreux, mais ne pas se mélanger aux partis politiques, ne pas se mélanger aux syndicats, se mélanger à rien d'autre qu'à des gilets jaunes neutres, tous en gilet jaune. Et on va faire des statiques dans tous les coins de Paris, pendant un mois ou deux, comme il fait beau, pendant 3 heures environ. Et après, si on réussit à récupérer du monde, qu'on ait une bonne petite centaine, là oui, on manifestera en gilet jaune. Mais on ira tous en gilet jaune, et là on fera un parcours d'un point à un autre. Pour l'instant, ça ne sert à rien, à 10, même à 20, même à 30, c'est pas la peine. Il faut être une bonne cinquantaine minimum pour faire déjà une manif sérieuse. Et il faut surtout être tous en gilet jaune. Alors aujourd'hui, on a décidé de venir devant le Conseil constitutionnel, faire un petit coucou à Monsieur Sans Contaminé, et à Monsieur Magouille, c'est-à-dire à Monsieur Juppé. Mais sinon, la semaine prochaine, on sera ailleurs, ou peut-être encore là, encore une deuxième fois ici, pourquoi pas. Ça sera déjà joué, mais c'est pas grave, on sera là. Nous, en tous les cas, ce qu'on peut reprocher aux syndicats et aux partis politiques, c'est de ne pas bloquer le pays, c'est de rien faire pour qu'il soit bloqué, c'est de faire semblant de se battre et de ne pas se battre. Ça ne sert à rien de faire une manif avec des black blocs devant qui cassent tout. C'est même pas politique, c'est pour plaisir de casser. Moi j'ai cassé en 68, mais j'avais des opinions politiques très prononcées. J'étais déjà dans la lutte, la vraie lutte. Aujourd'hui c'est de la rigolade totale. Donc les syndicats ne servent à rien, ils ne bloquent rien. Ils freinent même l'évolution des manifs. D'ailleurs, les syndicats, ils sont tous affiliés au CES, au Conseil européen des syndicats, le Conseil de confédération. Ils sont là pour freiner la classe ouvrière. On le voit bien, à chaque fois ça commence à péter, ils ralentissent. En 68, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont vu les accords de Grenelle, ça a été de la trahison. Dès qu'ils ont vu que ça prenait une ampleur phénoménale, ils allaient dans les usines et les sbires de la CGT obligeaient les grévistes à reprendre le boulot. On voit même des vidéos sur les réseaux, celle par exemple de l'usine de Bonder. Il y a une dame qui est en train de faire une crise de nerfs, elle ne veut pas reprendre le boulot, les sbires de la CGT l'obligent à reprendre le boulot. Ben là, qu'est-ce qu'ils font les sbires de la CGT et de la CFDT et de FO, hein? Ils nous mènent en bateau, ils ne sont pas là pour défendre la classe ouvrière, ils sont là pour nous freiner, pour nous empêcher d'éclater. Et la NUP a fait pareil, c'est des oppositions contrôlées ces gens-là. D'abord la preuve, ils étaient tous contre Macron quelques jours avant les élections. On avait dit tous contre Macron, Macron dehors, on vient de chercher chez toi. Et au moment de voter tous contre Macron, entre ceux qu'on dit on vote ni, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre, ça voulait dire que ça a aidé Macron à passer, ou alors on vote contre l'extrême droite. Voilà, ça voulait tout dire. Hein. Voter Macron ou n'allez pas voter, c'était pareil. Il n'y aurait eu même que 10% de votants, Macron serait passé avec 6%. Donc de toute façon, ils ont fait que trahir, que trahir. Et le lendemain qu'ils ont trahi aux élections, le lendemain ils sont repartis dans la rue, manif contre Macron. Mais ils nous prennent pour des cons les gauchistes. Hein. Je parle de la NUP dans sa totalité et je parle des syndicats. Basta, les gilets jaunes, ne vous corrompez plus avec ces gens-là. Ce sont des traîtres, ce ne sont pas des représentants de la lutte ouvrière. Ils sont là pour soutenir le système. D'ailleurs, ils ne sont même pas pour le Frexit, alors que l'Europe, elle nous massacre, elle nous tue. Il faut sortir de l'Europe. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Eh ben, c'est M. Macron, c'est ce qu'il représente. Il représente l'Europe, le nouvel ordre mondial. Il représente les banquiers. Voilà, c'est tout. Il faut sortir de l'Europe. Donc, il ne faut plus manifester avec les syndicats et les gilets jaunes. Pardon, avec les gilets jaunes. Oui, les gilets jaunes qui vont avec eux. Ouais, lapsus, ça arrive. Ben, il ne faut plus manifester avec eux. Vous perdez votre temps. Refondons les gilets jaunes, repartons à zéro et soyons de plus en plus nombreux comme au début, mais avec un gilet jaune sur le dos. Si vous ne mettez pas un gilet jaune, ne venez surtout pas dans notre manif. On ne veut pas de gens qui se disent gilet jaune mais qui ne le mettent pas. Ça ne sert à rien. Ça a une importance énorme le gilet jaune. Ça a fait peur à Macron, ça lui ferait peut-être encore peur. Et surtout c'est visible, on est vu de loin avec le gilet jaune. Là il y a beaucoup de gens qui passent, des commerçants, il y a le service public, il y a des Anglais, des Allemands. Mais les gens nous regardent, mais on n'est que 10. Mais si on n'était pas en gilet jaune, on ne nous verrait même pas, on serait complètement anonyme. Le gilet jaune c'est important. Donc la semaine prochaine, on va certainement revenir ici. Je pense, hein, ou ailleurs, on vous le dira d'ailleurs avec les réseaux sociaux, mais on manifestera plus avec personne d'autre qu'entre gilets jaunes neutres. Des neutres, des gilets jaunes souverainistes et des gilets jaunes historiques. Il y a deux petits groupes. Voilà. Moi j'ai un groupe où je suis le seul pour l'instant.
dedans. Et les autres, c'est ceux qui sont avec Marc, qui ont quitté l'ancien groupe de Sébastien, qui a été complètement démonté, démantibulé par Maurice, qui n'a pas su faire ce qu'il fallait, à mon avis. Il s'est trompé, il continue à se tromper, c'est ça qui est grave. Les gens qui croient faire la réussite de la révolution en cherchant du nombre par tous les moyens, ce sont les gens qui se trompent. Ça ne sert à rien de faire du nombre absolu avec des gens qui sont incompatibles avec ce qu'on veut faire. Il vaut mieux qu'on soit moins nombreux, mais qu'on soit tous dans le même moule et qu'on pense tous pareil. Et après, le mouvement grossira, grossira, grossira. Mais s'associer un coup avec Philippot, un coup avec les gauchos, un coup... Mais non, on n'y arrivera jamais comme ça. Au contraire, les gilets jaunes disparaissent à petit feu, ils sont en train de fondre comme neige au soleil. Voilà. Revenez dans le fondamental, redevenez des vrais gilets jaunes avec un gilet jaune. Et rejoignez-nous, vous avez encore le temps, on est là jusqu'à 17h. Hein. Vous avez encore le temps de venir avec nous. Aujourd'hui, il ne faut pas être à la Bastille, à la Nation, il faut pas être... Non, non, aujourd'hui, il faut être devant le Conseil constitutionnel. Si vous pensez que ça ne sert à rien, ce que vous faites ailleurs, ça ne sert à rien aussi. Ne vous trompez pas. Hein. Aujourd'hui, il vaut mieux être 10 gilets jaunes devant, parce qu'ils le savent quand même qu'on est là, hein, même s'ils ne nous voient pas. Hein. Il faut être là. Donc moi je vous conseille de venir nous rejoindre. Conseil comme le Conseil constitutionnel. Rejoignez-nous tous avec un gilet jaune sur le dos. Sinon ça ne sert à rien, ne venez pas, je vous le dis franchement. Aujourd'hui on recherche à recréer un groupe de gilets jaunes, de vrais copains, de vraies copines, des gens qui veulent sauver le mouvement gilet jaune qui était un des plus beaux mouvements du peuple français de ces 60 dernières années on va dire. C'est bien plus intéressant que mai 68. Mai 68, ça a été dirigé, ça a été trahi, ça a été tout ce qu'on veut. Là aussi, ça a été trahi. Sauf que là, ce n'est pas un parti politique ou un syndicat qui a créé les Gilets jaunes. C'est le peuple lui-même. C'était un mouvement spontané. D'ailleurs, à ce sujet, je remercie bien M. Sarkozy. S'il n'avait pas eu l'ignoble idée de faire travailler un de ses potes qui avait une usine de Gilets jaunes, et pour qu'on la mette dans toutes les voitures, on n'aurait pas de Gilets jaunes. Je ne sais pas comment on se serait appelé. Le peuple en colère peut-être, mais là c'est bien. Merci Monsieur Sarkozy, grâce à vous, vous avez créé les Gilets jaunes. On vous remercie, voilà. Ce que je voulais dire aujourd'hui, rejoignez-nous, on est devant le Conseil constitutionnel jusqu'à 17h. C'est important d'être là aujourd'hui. Je ne vous demande pas de venir pour moi, vous ne m'aimez pas, je m'en fous, je vous aime pas non plus de toute façon. C'est pas ça le sujet. Le but c'est de venir contre la réforme de la retraite qui va passer certainement, mais il faut quand même montrer notre désaccord, on n'est pas content. D'ailleurs, moi, je ne me bats pas que contre la réforme des retraites. Je me bats contre la Macronie. Je me bats pour le Frexit, pour sortir de l'OTAN, pour arrêter cette guerre inutile en Ukraine. Je me bats contre le nouvel ordre mondial. Je me bats contre tout ça, moi. Je me bats contre tout ce qui peut exister qui n'est pas bon pour le peuple. Moi, je me bats pour sauver les hôpitaux. Je me bats pour sauver l'école. Je me bats pour tout le mal que les dirigeants mondiaux font à leur peuple. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est terrible pour ces Américains. Ce pauvre gars qui vient de perdre son emploi. Donc aux États-Unis, le mec qui perd son emploi, il a un cancer, le pauvre homme. Il n'a plus de mutuelle parce qu'il a perdu son emploi. Les hôpitaux ne le soignent pas, ils le laissent crever. Non mais attends, c'est du délire ça. Ils vont attendre quoi qu'il crève avant de s'occuper de lui. Il n'a pas de pognon, alors il crève. Ben moi j'ai mon neveu, moi, qui avait un cancer, qui l'a toujours malheureusement. Il avait deux tumeurs qui étaient rétrécies maximum. Elles étaient devenues très petites, il était content. Ils ne se sont pas occupés de lui pendant 6 mois parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il n'y a pas de place. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se produit? Eh bien aujourd'hui, c'est revenu, voilà. Elle a triplé la tumeur. Bravo, bravo Macron, bravo, comment il s'appelle, Brault, je ne sais pas comment il s'appelle, le nouveau, Brault, je ne sais pas. Bravo la Macronie, bravo tous ces voyous qui détruisent tout. Il n'y aura plus d'hôpitaux bientôt. Là en Corse, par exemple, alors là je parle de tout et de rien. Mais c'est global. En Corse, ils ferment toutes les maternités. Il en restera une à Ajaccio, une à Bastia. 3h30 pour aller accoucher. La pauvre femme a le temps de mourir dans l'ambulance. Si toutefois il y a une ambulance qui arrive. Hein. Non mais c'est dramatique quoi. Si le peuple est adulte, il devrait le virer, mais si c'est pas, il pourra s'en donner que vous. Rester 5 ans, bon, alors pour moi, d'ailleurs une personne gilet jaune l'avait dit, Macron c'est un adolescent qui a encore besoin d'une maman. Il a besoin de jouer les gros bras devant sa maman en imposant au peuple ce qu'il veut. Le petit problème, c'est qu'en principe, le peuple doit être adulte. Alors s'il est adulte, le peuple, il doit le rembarrer, ou s'il ne l'est pas, alors l'autre, il va pouvoir s'en donner à cœur joie en disant « Regarde, maman, comme je suis grand ». Parce que le peuple de France n'est pas adulte, n'est pas mature.
Moi, je crois qu'il ne l'est pas tellement, mais enfin bon, s'il l'est, il doit le rembarrer, sinon, s'il lui impose cette retraite et il ne dit rien, alors excuse, mais lui, il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et jouer auprès de sa maman, lui dire que regarde maman, comme je suis grand, ça c'est une situation édipienne d'irrésolu. Voilà. Bah oui, c'est quoi? C'est toujours dans la rue, quoi? Bah oui. Il y a des gens qui sont encore réveillés. Donc, bon, continue.